Et bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais lui, il commence à dire bonjour alors que je l'ai même pas introduit. C'est le perturbateur. Du coup, aujourd'hui, on accueille Pauline, nouvelle invitée. Salut les gars. Ouais. On accueille aussi Bento, parce qu'on l'accueille lui aussi maintenant, ça y est. Bonjour. Il est de retour, l'IA est de retour. Il est de retour. Petite dédicace à Miel. Du coup, on accueille une nouvelle personne sur la chaîne qui est Pauline. Pauline, est-ce que tu veux te présenter? Salut tout le monde. Alors moi c'est Pauline Bullshit sur les réseaux. Je suis illustratrice freelance. Je fais aussi des BD humoristiques que je partage sur Instagram. Et j'ai également une chaîne YouTube là, que j'ai commencé il y a quelques mois où je partage du contenu sur ma vie et mes péripéties en tant qu'illustratrice freelance qui débute. Bien Très sympa. Et n'hésitez pas à aller voir parce que vraiment c'est très quali. Elle s'exprime très bien, tout notre inverse finalement. Voilà, je tiens à le dire. C'est bien vrai. C'est-à-dire que elle, c'est les pros, classe, tout ça. Nous, bon bref, allez, c'est parti. Allez, c'est parti Ben, je te laisse voilà, parler du concept. Voilà, t'inquiète, je présente, j'introduis tout ça. Donc, aujourd'hui, on a décidé, étant donné que Pauline est une BD artiste, de se lancer dans l'univers qu'est la BD. Alors moi, j'en avais jamais fait. Chris, je sais pas si t'en avais déjà fait, Pauline, on te pose pas la question, évidemment. Mais aujourd'hui, on a décidé de raconter une anecdote de notre vie sous format de BD. Voilà, c'est parti, on commence avec la mienne en plus. ouais, mon gars, j'ouvre le bal. Magnifique. C'est parti. C'est mon timelapse. Alors regardez le début du timelapse, comment c'est joli, parce que évidemment j'avais complètement oublié que j'étais en train d'enregistrer. Voilà, super. Donc voilà, encore super, putain. Noël approche. Noël approche. Tiens, qu'est-ce qui peut bien se passer à Noël? Donc en gros, moi j'ai décidé de fonctionner. Vu que je sais pas comment faire une BD, bah, j'ai fait mes petites cases à la main et j'ai fait des petits sketchs. Donc déjà, vous voyez, avec la première frame que j'avais 10 ans lors de cette anecdote. Et ouais, en fait, cette anecdote, les gars, moi je la raconte, elle est très drôle aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est quelque chose que je n'ai pas raconté, du moins à mes parents, parce que mes parents sont impliqués, jusqu'à il y a 1 ou 2 ans. Voilà. Okay. Ils l'ont appris il y a... Comment? On est sur un secret de famille ou... Un petit secret, mais disons qu'ils l'ont appris que très récemment, et heureusement pour moi, sinon je pense que j'aurais été foutu. Mais aujourd'hui, c'est drôle à raconter. Voilà. Donc oui, quand j'étais petit, j'étais très fan de basket parce que bon, pour ceux qui savent pas, j'ai été basketteur, voilà, ça a été le truc principal de ma vie pendant très longtemps. Et du coup, bah oui, quand j'étais petit, déjà, je faisais beaucoup de basket, j'étais hyper actif, aujourd'hui il y a encore des restes, je sais pas si vous l'entendez, mais j'étais aussi fan de jeux vidéo, mais à cet âge-là, pas de Call of Duty, tout ça, non, surtout un jeu vidéo à cette époque, et je parle bien de Pokémon. Donc oui. Avec le petit Arco, bon, c'est le sketch, faites pas attention. Faites pas attention, je sais que Arco on dirait un peu Yoshi, faites gaffe. Bon, voilà, Psycho Quack aussi. Mais non, moi c'est Arco mon Pokémon préféré, Arco suprématie au-dessus de tout le monde. Donc voilà. Et en fait, quand j'étais petit, du coup, je jouais beaucoup à la Game Boy Advance, tout ça, parce que j'ai commencé sur la petite Game Boy. Okay. Et comme vous l'avez vu au début du titre, voilà, je vous spoil pas, on est aux alentours de Noël. Et en fait, un jour, j'étais dans ma chambre en train de jouer à ma Game Boy Advance, fusée. Et j'ai eu une petite idée. Tiens. J'ai eu une petite idée. La lanterne s'est allumée finalement. Et quelle pouvait être l'idée? Alors là, le petit timelapse. Est-ce que vous avez une idée un peu? Parce que là, ça va arriver très vite. Moi, je l'écrivais. Attends. Est-ce que vous avez une idée de ce que j'ai pu faire à Noël à 10 ans? T'as acheté des trucs tout seul dans ton coin. T'as carotte la carte bleue des darons. Oh non, mais ça va. Je suis pas un voleur non plus. Bah, je sais pas. Bon. Enfin bon. C'est ça ou pas? Non, c'est pas exactement ça, mais disons qu'il y a eu du vol dans cette histoire. Tiens. Il y a eu un petit peu de vol. Non, mais alors... Vous savez, quand on est jeune, voilà, je commence à me dédouaner, quand on est jeune, on n'a pas que des bonnes idées. Ah oui, on n'a pas que des bonnes idées. Et en fait, j'ai essayé de chercher les cadeaux en avance. Waouh. Sauf que malheureusement pour mes parents, j'ai trouvé mes cadeaux en avance. Oh non. Et surtout un cadeau que vous voyez en bas à gauche de votre écran. J'ai trouvé Pokémon Emerald. Et alors oui. Oui, j'ai trouvé Pokémon Emerald. Et oui, tous les jours, quand mes parents allaient au travail, pendant les vacances de Noël, j'attendais qu'ils partent de la maison pour foncer dans la petite planque, aller chercher mon jeu que j'avais trouvé au préalable,
Et j'ai Ah, mais fini Pokémon mais- Emerald en 2 jours. Il l'avait genre en avance de fou alors. Ouais, mes parents s'y prenaient à l'avance parce que le Père Noël, bon bref, le Père Noël avait déposé, le Père Noël avait déposé dans bon, bref. Et du coup, en fait, tous les jours, j'attendais que mes parents partent au boulot et une fois le dos tourné, j'allais à la planque. Je passais mes journées à jouer à Pokémon et juste avant qu'ils rentrent, parce que je savais à quelle heure ils rentraient, j'allais la redéposer tranquillement dans la cachette. Et du coup, quand t'as Voilà. reçu le cadeau, t'as dû vraiment être le meilleur jeu d'acteur. Eh ben exactement, quand j'ai reçu le cadeau, j'étais en mode mais non, merci beaucoup papa, maman, c'est génial et tout ça. J'avais déjà fini tout le jeu. Vraiment tout le jeu. Et du coup, quand même, par respect, j'ai recommencé une sauvegarde le jour de Noël. Juste histoire de dire. Heureusement que t'as regardé avec toi, Voilà. genre, ils ont regardé avec toi, genre quand t'as ouvert le jeu sur ta DS. Enfin, ta Game Boy, du coup. Game Boy Advance. Ouais. Mais du coup, imagine, ils auraient déjà vu ton pseudo déjà affiché sur le jeu et tout. Non, parce que du coup, je me suis bien caché, genre je suis allé aux toilettes, peut-être un truc comme ça, pour remettre la... Oh là là. J'ai rechargé la sauvegarde. Jusqu'au bout, hein. Ah mais vraiment. Vraiment. Juste admirer un peu la main derrière le ballon de basket que j'avais pas envie de faire. Du coup, j'ai juste mis le ballon de basket. T'inquiète. Après, le posing est fou. Ah mais c'est gentil, Ouais, merci. c'est très cool. Merci. Voilà. Ça Et marche bien, là, du coup, t'es je me fort suis en fait BD quand entrer même. ça. C'est vrai, tu trouves? Ah, j'aime beaucoup, moi. Hein. Peut-être que je vais devoir me réorienter en fait. Ah, t'emballes pas. L'Orcana, tout T'emballes ça, pas, on met t'emballes pas. de côté. Peut-être que la C'est ça, BD, le c'est mon problème. avenir. Hein. C'est ça le problème, tu t'emballes. Tu vois, Ouais, ça- je m'emballe, c'est vrai, je m'emballe. J'ai un mec qui s'emballe pas mal. Et voilà, c'est fini. J'ai un mec qui s'emballe. Bon là, je faisais un petit paint-over pour Julo. Julo, si tu passes par là, Mais non, mais c'est. là, une on dinguerie de reparle faire d'un ça. petit truc. Tu vois, Pauline, c'est ça son problème à Ben. J'ai des troubles de l'attention, d'accord? C'est vraiment réel, donc je me suis excusé. Comme je savais que mon timelapse était enregistré, je me suis dit, ok, pas de faux pas. À Ghislain soit concentré. En fait, faut que tu dises tout ce que tu voulais pas faire, je l'ai fait. À chaque fois, c'est la même chose. Putain, mais par contre, ton Pokémon, il est incroyable. Ah, merci, merci. C'est le boss, hein, évidemment. Hein. Franchement, il est obligé d'être beau, Arco. C'est face à qui? Et je l'ai mis contre Ectoplasma. Ectoplasma, parce qu'Ectoplasma est très fort. Il va se Voilà, faire je l'ai mis laver, contre il va se faire Ectoplasma. laver. Il est foutu, mais c'est un Arco spécial. C'est un Arco spécial parce qu'il a un bandeau autour du cou, d'accord? C'est mon Arco, il est au-dessus. Ah, t'as senti la main quand même, mais t'as dit finalement non, flemme. Ouais, c'est ça. Après, je me suis dit, en fait, ça ferait trop gros sur le ballon et ça va pas avec la... Bon, bref. Voilà, dynamisme. J'aime bien, C'est j'aime un bien. peu de dynamisme. Un peu de dynamisme sur une petite frame où Arco va se faire casser la gueule, mais bon, je suis un peu délulu, je veux pas le comprendre. Je passais beaucoup de temps sur cette frame, apparemment, juste à clean là, un peu trop. Faut s'agir de passer aux suivantes là, Ben. Allez, on passe aux Allez. prochaines. Là, ça met mal à l'aise tout le monde. Allez, là c'est un peu long. Oh, voilà. Mais cette frame, elle est vaincre. C'est ma préférée. Elle est Ah ouais, t'aimes bien. trop Ah, let's go. cool. Et sinon, Ah je ouais. préfère celle d'après perso, mais c'est pas une compète. Vous allez vite comprendre pourquoi. Oui, le vicieux. Celle d'après, elle est un peu mieux. Donc Ah, voilà, c'est et en gros, fantastique. c'est ma petite histoire. Hein. Ma petite histoire. Mais, du Mais coup, c'était franchement, trop fun à faire. Bah ouais, mais tu t'es trop bien débrouillé pour que quelqu'un qui disait qu'il. Ah, j'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait, donc c'était trop bien. Ça C'était te trop, va trop bien, trop cool à faire. ce style-là. Ah bah merci. Hein. Et franchement, ouais, tu Merci, verras, merci. les illustrations et tout, elles sont chouettes. Ah, c'est gentil. C'est gentil. C'est très... Oh, elle est folle. Non, c'est trop drôle. Et ah oui, du coup, mes parents, ils ont été au courant, du coup. Mais là, ils sont au courant depuis 1 ou 2 ans. Ah, après, ça, c'est quand je les ai exportés. Et du coup, le final, du coup, c'est celui-là. Mais ouais, en fait, mes parents étaient au courant. Mes parents ont été au courant. Mais ils ont été au courant il y a 1 ou 2 ans. Et ils en ont rigolé, évidemment. Mais ils savaient pas du tout. Ils savaient pas du tout. Mais ça les a pas du tout étonnés. Par exemple, pour ordre d'idée, quand j'étais plus jeune aussi, j'ai hésité avec cette anecdote aussi pour aujourd'hui. En fait, j'étais hyper actif. Du coup, mon père, quand je faisais que courir et crier partout, moi je criais pas trop, mais je faisais que courir. Et vu que j'avais tendance aussi à me prendre les coins de table dans la tête parce que je faisais que courir, en fait, mon père il me disait, bah, va faire des tours de maison en courant et quand t'en as fait 30, tu gagnes une glace. Voilà. Et en gros, ça c'est réel, hein, c'est réel. Et un jour, ils avaient des invités chez eux. Et en fait, il m'a dit, bah tiens, va faire des tours de maison et tout, va courir. Et en fait, quand ils sont ramenés les invités à la voiture, bah, j'étais à côté de la voiture, j'avais rayé tout le tour de la voiture des invités. Voilà. Mais je me suis dit que celle-là serait plus rigolote à raconter.
J'hésitais avec l'autre. Donc voilà, Quel donc c'est ma petite BD. En fait, ça, c'est ce que tu paries sur les réseaux. Et ça, c'est qui tu es vraiment. Ça, c'est ça. Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ou non, et dans la vraie vie, je suis le mec juste en dessous. En train de dessiner. Voilà, je suis un peu comme ça dans la vraie vie. Tout plié en deux, voilà. Bah, c'est trop cool. Trop Ben, bien. merci. J'ai Ben, adoré. merci. J'ai adoré l'histoire. C'est gentil. Moi, je vous propose que, après cette petite histoire de Pokémon avec Arco le meilleur, je rappelle, qu'on passe à la BD de Pauline. Trop hâte de voir ce que tu nous as fait, franchement. On va voir quelqu'un qui... Je te mets pas du tout la pression, mais on va voir quelqu'un qui sait faire des BD, d'accord? C'est super court, du coup, vraiment, je vais devoir speeder ma vie. Mais non, ça va, 5 minutes, c'est long. 5 minutes, c'est long. T'as vu, là, 7 minutes et quelques, c'était un peu long. 5 minutes, ça va aller. T'inquiète, et puis après, il y a du rap, tu peux parler encore, si t'as des trucs à nous dire, t'inquiète. Et... Ouais. Je lance, Ouais. c'est parti. Oh là là. Moi, je vais vous montrer mon dessin. Alors, pour mon anecdote, du coup, oui, j'ai accéléré. Sur la gueule d'entrée. Pardon. Du coup, mon anecdote se passe quand j'étais encore aux études secondaires, donc l'adolescence, je sais pas pour les Français, c'est quoi secondaire? Je crois que c'est Le lycée? Ouais, je crois. Donc c'était quand j'étais dans mon école d'art, et en gros, c'était un matin, où en gros, le matin, j'aimais bien squatter les couloirs pour aller dessiner, parce que souvent, j'arrivais très tôt avec mon bus. Ça va trop vite. Et du coup, je squattais les couloirs et j'étais solo. Okay. Et en gros, il y a un matin où ce qui s'est passé, c'est que j'entendais un bruit bizarre en fait à l'étage de juste en dessous où je squattais. Et du coup, j'ai décidé d'aller voir. Et là, je vois qu'en fait, il y a une poubelle qui est actuellement en feu. Genre vraiment, il y a le feu Dans le la bâtiment. dans le bâtiment. Ah Donc si. là, je panique. Donc là, je panique. Et du coup, je décide d'aller taper de manière calme et rationnelle à la salle des profs qui était juste à côté. Et vraiment, les profs n'ont pas du tout réagi comme je m'attendais parce que j'étais en panique. Et vraiment, ils étaient en train de me dire clairement, bah déjà, voilà, chill quoi. Ils étaient là, oui, bon, ça arrive tous les lundis quoi. Et donc, du coup, j'ai dit, en fait, il faut se dépêcher parce que là, en fait, Ah, il est génial, il est génial, ce frame. du coup, j'essayais de leur expliquer qu'en fait, il fallait se dépêcher parce qu'en fait, il y avait le feu. Surtout que c'était un endroit où, en gros, c'était une cage escalier en bois, très étroite, et donc c'était vraiment catastrophique. Bon, du coup, la BD va spoil tout, mais on reverra les premières points. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, donc les professeurs n'ont pas du tout réagi, enfin ils étaient chill quoi. Ils étaient vraiment en train de me demander si on avait même un extincteur, donc c'était assez drôle. Et puis du coup après ils m'ont dit oui non mais tu peux aller à la cafétéria, y a pas de souci, on s'en occupe, alors que vraiment une poubelle en feu, je rappelle quand même, c'était quand même affolant. Et donc après ce qui était marrant c'est que j'ai été rejoindre du coup ma pote qui était à la cafétéria le matin et il n'y a pas du tout d'alarme incendie ni rien. Et c'est plus tard que du coup j'ai vu qu'il y avait une poubelle la poubelle qui était désintégrée, qu'ils avaient mis délicatement dans la cour comme si de rien n'était. Et donc heureusement, par chance, il n'y a eu pas de blessés, il n'y a eu rien de trop grave, mais du coup c'était très drôle comme situation. Ok. Voilà, donc là j'ai essayé d'exprimer au mieux les profs et tout ça qui... C'est trop drôle. J'aime trop l'expression. Ah, c'est génial. Mais Mais du du coup, coup, une petite question technique sur tout ça. Ouais. Comment tu fais pour faire des carrés / rectangles parfaits sur Procreate là? Ça m'a pris la tête. c'est avec... en gros, quand tu laisses ton... Oui, mais moi, c'était pas carré comme toi. En gros, quand tu restes appuyé, ça fait une sorte de trapèze bizarre. Ah oui, non, en fait, oui, parce que en fait, je fais une ligne à la fois, et donc, tu sais, quand tu restes longtemps... Ah, appuyé, d'accord, ok, c'est bon. Mais Ok. oui, ça, je n'ai pas encore non plus une technique, malheureusement, pour faire des rectangles ok. plus simples. Du coup, là, voilà, Pardon. on peut reconstater la prof qui, voilà, n'était pas... Elle avait pas l'air très agréable hein, quand même. Hein. Ouais, elle a vraiment pas envie de la voir, hein. J'ai un peu exagéré pour la BD, mais du coup, oui, Ok. c'était drôle le côté... Mais vraiment, ça s'est vraiment passé comme ça, c'était vraiment, ils étaient chill, quoi. C'était, oh, Pauline, ça va Du coup, c'était assez marrant. Oh là là. Non mais c'est pas possible. Oh la tête, les expressions elles sont folles, hein, vraiment t'es trop forte. Ah ouais. Non, moi celle-là, c'est ma Oh, préférée. je la veux cette BD, hein. Je la Elle est veux cette BD. incroyable. Mais non, j'avoue Montre que leur c'est la deuxième. continue, elle est- Ah, elle est géniale cette frame. Mais très bien. Wesh. Là-bas. Ah, tais-toi, c'est bien. Allez, va-t'en. Ah, trop bien ta typo aussi, j'aime trop. Elle match Ah, trop bien mieux que genre l'écrire à la main comme ce que j'ai pu faire quoi. Ah, ouais.
Ouais, la typo, je crois que c'est une typo que j'avais refaite moi-même parce que pareil, pour les typos, c'est tellement galère de trouver une typo qui colle. Ouais. C'est vrai. Et du coup, voilà, Ouais, t'as des trucs comme ça sur internet. Les petites mains. Les petites mains. Ah ouais, ok. Oh, la poupée, elle était blessée. Ah oui, parce que la blague, c'est que plus tard, en plus, du coup, j'ai eu mon professeur qui, du coup, m'avait revu et qui m'avait demandé en disant ça va, Pauline, pas d'autres incendies à signaler dans l'école. Ah, trop drôle, monsieur. C'est vraiment l'anecdote en mode ouh, c'est drôle. C'est incroyable, j'aime trop l'anecdote, c'est trop bien amené. Ah non, vrai talent de narration. Ah ouais. Parce que j'ai un peu galéré à trouver une anecdote qui pouvait être assez courte. Ah, mais c'est trop bien. Marrante. Trop bien. Mais c'est ouf de voir la différence, tu vois. J'en ai jamais fait. Tu vois la mienne en premier, tu te dis oh, ça va, ça va. Et après, tu vois quelqu'un qui sait vraiment faire ça. Tu vois la différence du truc, je trouve ça trop bien. C'est trop bien, putain. J'aime trop. Ah ouais, ça met des petites. Avec une petite couleur principale. Ouais, ça tu nous tue, respectes, hein. Tu nous respectes là parce que c'est un cadeau que tu nous as fait, c'est trop bien. Merci beaucoup. Et même du tramage et tout. C'est quelque chose que j'essaie toujours de. Enfin, j'ai pas encore trouvé une petite DA qui me plaît, j'avoue. Mais. Ah ouais, mais c'est. Ça marche trop bien là. Ah, moi j'adore. Hein. Pour moi, ça pourrait être réédité un truc comme ça, vraiment. Ah merde, j'ai laissé le. C'est pas grave, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est top. Petit dessin. Trop cool. J'aime trop. Franchement, j'aime trop ce petit dessin là. C'est génial. Oh, et ton trait a une super texture. Est-ce que c'est une brush de Procreate direct pour s'il y a des gens que ça peut intéresser dans les commentaires? Oui, mais je sais que je l'ai un peu remodifié à ma sauce, mais oui, je crois que c'était une base. Ok. Je crois que t'as le nom? J'ai le nom, je pense que oui. Attendez. Je sais que des fois, il y a des gens qui sont intéressés pour les brushes, pour les trucs. Même si, les gars, je le rappelle, il n'y a pas de brush miracle. C'est-à-dire que vous pouvez tout faire avec une brush ronde classique au digital. Il n'y a pas de truc de brush qui va vous rendre meilleur. Maintenant, il y a des brushes qui peuvent vous faire avoir une texture un peu spéciale ou surtout sur le trait, ça se voit beaucoup. Quand tu peins, ça se voit un peu moins, mais quand tu travailles beaucoup au trait, c'est cool. Et là, ta texture est trop bien. Ouais, du coup, j'ai le nom, c'est le brush Derwent. D-E-R-W-E-N-T. Bah merci, c'est gentil. Et voilà, je vous ai fait. Ah, moi j'aime beaucoup. Ah, mais c'est nous! Ah, c'est nous! Mais c'est trop bien! Mais attends, mais mais j'allais dire, il me ressemble de ouf, le gars! Mais en fait, c'est nous! Mais attends, la folie! Mais merci beaucoup! Incroyable, mais j'espère que t'étais pas vraiment comme ça en train de stresser. Ah, ok, d'accord. Non, en vrai, ça va, mais c'est plus. Ah, ok. En fait, je savais pas du tout à quoi m'attendre au niveau des dessins avec vous. Et donc, du coup, je me disais, à tout moment, ils vont faire une illu de fou malade. Non. Mais non, t'inquiète. Et j'arriverai avec une planche comme ça. Non, c'est trop bien. Mais en fait, nous, on voyait un peu ton style aussi de base, donc on savait un peu. Enfin, moi, je parle pour moi, mais je savais à peu près dans quel esthétique t'allais aller. Donc j'ai essayé d'aller dans un truc un peu similaire. Le but c'est pas en mode regardez moi j'ai fait ça, genre non au contraire c'est on s'adapte à la personne qu'on a et nous on adore ce que tu fais donc on s'est adapté sur ça. Merci beaucoup. Mais c'est trop beau, franchement c'était trop bien, j'ai trop kiffé, j'ai envie de la relire bien en propre. Ouais, je pense que les gars, allez voir sur son Insta, je pense qu'il sera posté ou peut-être il sera posté dans les prochains jours mais magnifique. Ouais. C'est ça, tu vas le poster sur Insta? Ouais, oui, je vous posterai quand la vidéo sortira je pense. Incroyable, peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être après-demain, j'en sais rien. Mais allez vite checker sur Insta, je vous jure, elle est vraiment super forte. Voilà. Merci beaucoup. Regardez comment elle nous a bien dessiné déjà. À partir de là, voilà. C'est trop. J'aime beaucoup parce que t'as quand même fait mes cernes, et ça c'est très réaliste de la vraie vie. C'est très très réaliste de la vraie vie. Merci beaucoup pour ça, Pauline. Ouais. C'est beau. J'aime trop. En vrai, j'ai envie de la mettre en photo de profil. Mais moi aussi, j'ai envie de prendre ça et mettre en pipi, c'est trop bien. Mais oui, franchement, n'hésitez pas. En plus, ça me fume parce que j'ai vraiment fait ça juste avant le coup. Je me suis dit, mais vas-y, je vais faire un petit dessin comme ça fera. C'est trop malin. Sympa. C'est trop malin. Oh. Franchement, cadeau. Tu nous autorises à la mettre en PP. Ah oui, de fou. Ouais, il y a grande chance que je la mette en PP Discord, je la trouve trop belle. Il y a des chances, Et du coup, ça sera qu'une fois que la vidéo sera sortie, mais... Ouais. Magnifique. Merci beaucoup, Pauline, pour ça. Merci, maintenant, Pauline. Moi, ce que je propose, c'est qu'on passe au timelapse de notre chère Grise. Donc là, c'est à moi de travailler. Notre chère Grise qui a innové une certaine DA, il me semble. J'ai pas vu le dessin, mais j'ai eu écho. Ouais. Je lance. C'est parti. C'est parti. Déjà, je crois que c'est le seul qui l'a fait sur Photoshop. Déjà, moi, je vous explique. Je suis parti sur un délire plus
genre roman graphique, genre en mode une illustration qui raconte une histoire, ok? Parce que je suis vraiment pas un narrateur en plusieurs images et tout. Et je trouvais qu'il y avait moyen de raconter toute l'image en timelapse avec mon anecdote et tout. Donc moi, l'anecdote, c'est pas un truc genre super drôle ou quoi, c'est un truc un peu... un souvenir, ok? Vraiment, il y a un souvenir d'il y a longtemps. Mais ça met en bad mood ou genre ça va? Non, ça va. Comment Pauline? Il va péter l'ambiance. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, en gros, petit, je faisais beaucoup de basket. Et ma mère, elle m'avait emmené, c'est elle qui s'occupait de m'emmener au match et tout ça. Et en fait, à une époque, j'étais plutôt très bon, petit. Et du coup, on m'avait surclassé, on m'avait fait jouer avec les plus grands. On m'avait fait sauter une division. Et donc, je jouais avec les cadets alors que je devais être en minime pour ceux que ça parle et tout ça. Et en fait, on m'a fait rentrer dans le Money Time, au moment où, voilà, moi, j'étais là pour dépanner, en fait, plus que fin du match et tout. Alors, Money Time, pour les gens, c'est la fin du match, quand c'est très serré, tu fais rentrer sur qui un peu ta confiance, et chaque action, en gros, est importante. Quand tu rentres en Money Time, c'est que il y a des responsabilités, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai pas joué beaucoup, mais bizarrement, à la fin, je sais pas, il a sorti une carte, genre en mode, il me dit, vas-y, tente un truc. Et je fais un truc de fou, genre je vole des ballons, je marque des points, et je participe de ouf grandement à la victoire. Et ben, je suis rentré dans les vestiaires, tous les joueurs m'ont applaudi. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Je suis rentré dans les vestiaires et ils m'ont tous applaudi en mode, moi je les connaissais pas, en plus c'était la première fois que je jouais avec eux, je m'étais même pas entraîné avec eux, on m'a juste dit tu vas dépanner les cadets, il y a besoin, et du coup on a pensé à toi. Et donc j'y vais, et je dépanne, je fais le taf de fou, tout le monde m'applaudit, et ça m'avait grave touché. Et du coup, on arrive dans cette scène où je rentre dans la voiture avec ma mère qui est venue me chercher. Et ça faisait trop d'émotion pour moi. Je suis rentré dans la voiture et je lui ai dit direct. Et en fait, ça m'a monté les larmes et tout, ça m'avait ému. Et bah, je me suis mis à pleurer parce que je lui ai dit, je suis rentré dans les vestiaires et tout le monde m'a applaudi. Genre, c'était. Trop, il joue sur la corde sensible pour attirer la bienveillance des gens. Les gars, ça reste un mec, c'est un petit vicelard. Vous faites pas avoir. Vous faites pas avoir. Il joue sur la corde sensible, vous faites pas avoir par ça. Ok, le Gris, quand il était petit, il était peut-être cute. Aujourd'hui, ça a vite changé, croyez-moi. Pardon, parenthèse fermée. En vrai de vrai, j'adore parce que tu sais très bien ce que je pense de ton esthétisme, j'adore les traits des cheveux et tout là. Ah, bah, j'aime trop. Merci beaucoup. J'aime trop. J'aime beaucoup galérer sur le visage. Je sais pas si c'est ce que tu vas garder, mais j'aime bien la forme de ton trait et c'est trop cool. Ouais, en ce moment, c'est comme ça que tu line, en vrai. Ouais, en ce moment, c'est un peu ça, avec ça que je line, mais je vais le laisser. Je vais tenter un truc. Vous allez voir, toi. L'émotion et tout, frérot. Oh non, il part sur du manga. Non, il y a un peu une vibe manga, c'est vrai. Il y a un peu une vibe manga. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un face reveal de la maman? Bah, il va y avoir un dessin, mais ça représente pas ma mère vraiment. C'est comme là, c'est pas vraiment moi, quoi. C'est c'est plutôt un souvenir et une émotion. Ouais, c'est ça. C'est pas trop vraiment. J'avais pas de photo de moi de cet âge-là ou quoi. Du coup. Numéro 7. Numéro 7, la famille. Il faut savoir que dans ma famille, ça jouait beaucoup au basket. Ils ont été joueurs pro. Donc voilà. Ben et moi, on a beaucoup de points communs aussi. Ouais. Et du coup, je jouais toujours le numéro 7, donc j'essayais d'avoir le numéro 7 quand je pouvais. Mais du coup, pour clin d'œil, je mettais le numéro 7. Et vous allez voir, il y a un petit truc que je vous ai pas dit. La voiture, j'ai pris un modèle, c'était une Fiat Panda, pour ceux qui connaissent à l'époque. Ok. La Fiat Panda, c'était une voiture que beaucoup de gens avaient et tout, elle coûtait pas très cher et tout ça. Et les sièges, ils étaient en mousse, ok. Donc là, je vous révèle une dinguerie. Là, l'anecdote, c'est la pépite. C'est l'anecdote. T'as flingué les sièges avec la transpi. Non, j'ai lâché des crocs avec ma sœur, on bouffait des trucs. Vous voyez les morceaux là? Mais pourquoi vous? Parce que c'était de la mousse et c'était trop agréable, je le dis. Il y avait une texture. Mais ça va pas? Mais ma sœur et moi, on a déglingué des sièges. C'est bon pour vous? Ta sœur, super. Si tu passes par là, sur Grise. C'est sûr qu'elle regarde. Mais la prochaine fois que je te verrai sur Grise, sache que j'aurai des vrais a priori sur toi. Voilà. Ça bouffe la mousse. Voilà, mais c'est quoi? Vous êtes des Rottweiler ou vous êtes des humains? Enfin, vraiment. Mais écoute, c'était pour la petite anecdote de honte, mais celle-là, elle fait plaisir. Donc il y a un petit clin d'œil. Vous voyez
Les sièges sont un peu bouffés. Oh, la perce, c'est trop bien. Ouais, elle est trop belle. Petite perce en fisheye comme ça, un petit 4 points de fuite ou 5 points de fuite même 4. Ouais, je sais pas trop, j'ai fait un peu... Mais ça défonce, ça Ouais, défonce. merci. Ah, t'as fait un à la main? Ouais, puis j'ai mis de la fluidité, j'avais en tête ce que je voulais, et j'ai mis de la fluidité Ouais. pour ressortir un peu ce que je vous le voyez vraiment dans la compo, quoi. Ah, ça défonce. C'est ce que j'avais en tête. Trop classe. Ah, ça défonce. Ouais, Oh merci. non, il pleure le gros bébé Kadom. Oh là là, Ouais. regarde. Ah, je rigole. Quel rat. On se met à jouer au basket. Allez hop là. On n'arrive pas à gérer les émotions, on n'arrive pas à gérer quand les gens sont gentils. C'est une dinguerie de me faire comme ça. C'est terrible. Non, Donc ça voilà, défonce. donc c'est ça ma petite anecdote autour du basket quand j'étais jeune. Et Ah, du c'est coup, ma mère génial. était tout le temps là, elle m'accompagnait de toutes les aventures. Donc du coup, j'étais La obligé bosse. de voilà, lui faire un peu honneur aussi dans cette anecdote parce que je sais même pas si elle s'en souvient, Ah, la c'est pour bosse. vous dire. Hein. C'est parce que moi, Ah ça ouais. m'avait marqué, mais si ça se trouve, elle, pas tant que ça. Je lui demanderai. Donc moi, ce que je peux dire... Ah, pardon, excuse-moi, Pauline. Oh, c'était pas pertinent. Ah. Moi, j'ai entendu, les gens ont entendu, La je pense. je le répète. J'ai pas entendu. T'avais entendu, t'inquiète. Non, moi j'allais dire, je pense qu'on peut remercier ta maman pour avoir mis en monde une personne aussi incroyable. Allez, ça y est, il va me perdre. Mais putain, j'étais premier degré pour une fois. Ouais, t'es trop gentil, merci. Mais la vie de ma mère, j'étais premier degré. Bon, moi, je vais vous laisser du coup. Ah, allez, voilà. Allez, voilà. C'est le Et moment. voilà. Mais non, mais fallait bien, sur une vidéo comme ça, surtout sur une émotion comme ça, faut bien que je sois un peu gentil, sachant que d'habitude on fait que se rentrer dans la gueule. C'est vrai. C'est Non, gentil, mais c'est vrai. gentil, ça fait plaisir, merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, donc Mais franchement, écoutez, ça du coup, défonce. je suis parti sur un truc un peu sépia pour que ça fasse. Vous voyez, j'ai mis en mode album À photo. l'ancienne, ouais. Photo Ouais. un peu à l'ancienne. Vous allez voir, je vais mettre de la texture un peu après et tout, pour que ça fasse vraiment ancien. Et puis comme si c'était posé sur une table, donc il y a une texture un peu de bois derrière. Ouais, Et, on a vu, ouais, c'est trop cool. Comme si c'était éclairé avec une lampe de chevet, donc j'ai mis une ombre portée un peu pour que ça fasse vraiment, je sois sur l'aspect souvenir. Et du coup, vu que j'étais sur aussi, parce qu'on était parti sur de la BD, mais moi j'étais plus dans le côté roman graphique avec une illustration forte qui raconte un moment, quoi. On pourrait mettre une petite Ok. histoire, un petit texte, ça marcherait aussi. Et voilà. Ouais, enfin, c'est hors Ça thème, défonce. quoi. Mais- Ouais, à peu près. Bien dit. Ah, t'as dit c'est hors thème. C'était le thème de la vidéo, quoi. Mais... Aïe. Non, c'est vrai, tu marques un point. Bien dit ça. Ça, Ils sont finalement, pas j'ai vraiment fait... dans l'émotion à juste bully quelqu'un. T'inquiète, on aime bien ici ce bully entre nous. C'est accepté. Ah, mais c'était fait, waouh. Ouais, ça défonce. Merci. Donc là, voilà, ça Texture, fait un tout peu ça, tout ça. Texture. Et voilà. Magnifique. Ça rend trop bien. Ah, c'est trop cool. Ouais, merci. C'est magnifique, frérot. Merci. Moi, j'ai je suis bien aimé le content. petit détail du sapin. Le Ouais. sapin, c'est bien. C'est vrai, le sapin à l'époque, hein. Tout le monde Le avait sapin, ça, c'est bien. Mathieu. Ça faisait grave mal à la tête, le sapin, mais les gens, tout le monde mettait ça. Frère, ça faisait trop mal à la tête. L'odeur et tout, là, non. Après, il y a peut-être... Moi, que je vais moi, le mais- dire pourquoi. Je vais le dire pourquoi il y avait ça. C'est parce qu'avant, ça fumait, mais comme des pompiers dans les voitures. Ah ouais. Et- Ah oui, mais c'est ça, sûr. c'est ça. C'est pour ça qu'ils avaient tous des sapins. Maintenant, aujourd'hui, C'est ça vrai, s'est c'est calmé. C'est moins répandu, les gens Ouais, qui ouais. fument, je trouve. Mais C'est vrai. C'est c'était une époque où... Non, ça putain. défonce. Voilà. Il défonce Voilà, le dessin. c'était Moi, mon- j'adore la Ouais. perse. Bah, merci. Merci beaucoup. Vous me régalez. Très stylé. Je suis content Bravo, bravo. que ça vous ait plu. Bon, bah écoutez, en vrai, je pense que sur ce, c'était nickel. Je sais pas si t'as un petit mot à dire, Pauline, avant la fin de la vidéo. C'était Très un bien. plaisir. Bon, les gars, merci beaucoup pour la vidéo. Je rigole. Laisse la musique, la pauvre. Vas-y. Non. Désolé, Pauline. Non, mais du coup, c'était avec plaisir. J'ai adoré faire cette vidéo avec vous et en vrai, let's go en faire plein, c'est trop cool. Ben ouais, c'était trop génial. Merci à toi, merci de nous avoir respecté avec tout ce que t'as fait, c'est trop bien. C'est vrai. Encore une fois, n'hésitez pas à aller checker ce que fait Pauline dans la barre de description, vous allez avoir toutes les infos. Elle fait du taf super, en plus sur sa chaîne YouTube est génial, c'est hyper quali. Ouais. Vous entendez, c'est une chouette personne, quoi, si je peux me permettre. En plus, on fait un petit combo avec la Belgique aujourd'hui, si je peux me C'est permettre. vrai. On l'a pas dit, mais petit France-Belgique, ça se réunit un peu parce que je crois savoir qu'au foot, il y a des petits différents. Bon, nous, on fait du basket avec Gris, donc on en a rien à foutre du foot, je vous le dis. Mais voilà, un vrai plaisir. Merci beaucoup, Pauline. Merci à Gris, vous. si t'as un petit mot à dire. Bah, les gars, abonnez-vous, hein, s'il vous plaît. Hein. Voilà, c'est Voilà, tout, hein. évidemment, Merci, hein. évidemment. Commentez, likez. Merci c'est d'avoir vraiment- suivi cette vidéo. On vous fait des gros bisous.
C'était Salut. Pauline, le Grise et le Bento. C'est ciao. ciao. Ciao tout le monde, bisous.